It's tea time. Let's go. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais un jour évoqué l'idée de m'attaquer à la K-pop. Et bien voilà, c'est chose faite. Aujourd'hui, nous allons parler des Blackpink. Avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier chaleureusement notre partenaire du jour, CyberGhost VPN. Ce n'est pas la première fois que je vous recommande ce VPN et c'est pas pour rien. Avec 38 millions d'utilisateurs et 5 étoiles sur Trustpilot, on peut difficilement faire mieux. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est encore un VPN, il s'agit d'un réseau privé virtuel qui vous permet de surfer sur le net en toute sécurité, aussi bien du confort de chez vous que d'un aéroport, d'un hôtel situé, je sais pas moi, à Tombouctou. Peu importe, vos données seront chiffrées, cryptées. Personne ne pourra y avoir accès, aussi bien les pirates, les hackers, les sites malveillants. Toutes vos données sont cryptées, donc vos coordonnées bancaires, etc. Ce que vous avez de plus précieux dans votre ordinateur, personne n'y aura accès. Autre avantage également non négligeable, au-delà de la sécurité, c'est que vous pouvez choisir le pays avec lequel vous souhaitez vous connecter. De ce fait, vous pouvez bénéficier d'un catalogue sur les plateformes de streaming beaucoup plus large. Par exemple sur Netflix, si vous voulez avoir accès à tous les K-dramas, je parle de ça parce que j'en suis très friande, vous pouvez vous connecter sur le Netflix coréen et avoir accès à tout ce qui n'est pas disponible sur le Netflix français. C'est valable aussi pour d'autres plateformes telles qu'Amazon, Disney+. Autre avantage également d'avoir accès à une IP étrangère, vous pouvez faire des économies. Par exemple, quand vous réservez une chambre d'hôtel, vous n'avez pas les mêmes prix en fonction du pays avec lequel vous vous connectez. Pareil pour tout ce qui est abonnement. Exemple, sur YouTube, vous avez des offres YouTube Premium affichées à un certain prix. Si vous vous connectez avec une adresse IP d'un autre pays, vous allez voir que le prix de l'abonnement est beaucoup moins cher. Bref, en termes de sécurité et de divertissement, je ne peux pas vous recommander mieux que CyberGhost VPN. Avec l'offre que je vous mets en barre d'infos, vous avez pour 2,03 € par mois, 4 mois offerts, 7 appareils également qui sont inclus dans l'abonnement. Donc là, vous pouvez protéger toute la famille et tous vos supports, donc tablette, téléphone, ordinateur. Le logiciel est également disponible sur toutes les plateformes Windows, iOS, Android. Et vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc ça vous laisse quand même plus d'un mois pour vous familiariser avec ce VPN et pour voir tout ce qu'il a à vous offrir. Et franchement, l'utilisation, elle est archi simple. En quelques clics, c'est réglé. Il n'y a rien de compliqué. De toute façon, même si vous avez un problème, vous avez une assistance qui est disponible en français 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc tout est en barre d'infos. N'hésitez pas. Je suis vraiment contente de vous les recommander encore une fois. Et maintenant, c'est parti avec le sujet du jour. Blackpink est donc un girl group de K-pop composé de 4 membres. On a donc Jisoo, Jennie, Rosé et Lisa. Groupe formé en 2016 par le label YG Entertainment. Alors c'est un groupe créé entièrement de toutes pièces. Il faut remonter déjà 6 ans auparavant. Donc tout se passe en 2010 quand la grande maison de production YG organise un casting international afin de créer un futur groupe. Il y a eu des centaines d'auditions de passées et dans le lot, on avait donc nos 4 demoiselles. Alors les conditions d'entraînement, car oui, il y a des conditions d'entraînement. Là, les filles avaient carrément un training de 14 heures par jour à base de cours de danse, de chant, de théâtre. Et chaque mois, on évaluait leur performance. Alors on a Jennie qui raconte « Quelqu'un arrivait avec une feuille qu'il collait sur un mur et on pouvait y lire qui avait été la meilleure, la moins bonne et qui repartait à la maison. » On a aussi Jisoo qui parle de cette période-là. « À mes débuts, je pratiquais une évaluation mensuelle. Ce n'était pas seulement pour mesurer le talent pour le chant et la danse, mais aussi les points qui montraient qui j'étais et mon potentiel. Il fallait donc y réfléchir tout le temps. Je ne pourrai jamais oublier ces jours-là car ils représentent tous les efforts fournis. Grâce à ces moments irremplaçables, je peux aujourd'hui réfléchir, chercher et trouver ce qui est mieux pour moi face à un nouveau défi. » Donc ça a été un processus de sélection très
très sévère et ça a duré pendant plusieurs années cette formation jusqu'à ce qu'on ne retienne que ces 4 filles-là pour créer ce groupe Blackpink. Alors quand le groupe a été lancé, petit à petit les membres ont été dévoilés. Ils les ont pas présentés d'un coup toutes les 4, ça a vraiment été au compte-gouttes qu'on a découvert au fur et à mesure les filles et quand elles sont sorties, on a donc pu les découvrir avec leur tube Bombay qui a atteint aujourd'hui le milliard de vues sur leur chaîne YouTube. Oui, de toute façon les records il y en a plein, hein, donc on va en évoquer quelques-uns tellement que c'est impressionnant. On a aussi eu le titre Whistle, pareil énorme carton. Du coup, ça a attiré l'attention d'un label américain qui s'appelle Interscope Records. Et ils ont donc décidé de mettre leurs billes dans le groupe afin de les faire connaître à l'international. Donc concernant les records, en 2019, il y a leur chanson Doudou Doudou, dont le clip est devenu le premier clip d'un groupe de K-pop à dépasser les 900 millions de vues sur YouTube. Il y avait un seul artiste coréen qui avait réussi à faire un tel exploit, c'était Psy de Gangnam Style, pour ceux qui se souviennent. Et elles vont battre un autre record avec le clip le plus vu en 24 heures. Ce sera le clip de la chanson Kill This Love. Continuons dans les records. En 2022, il y a eu la tournée Born Pink World Tour. C'est devenu la tournée la plus lucrative d'un groupe féminin. Leur chaîne YouTube est la chaîne la plus suivie, la plus regardée. Et c'est également le groupe de filles le plus suivi sur Spotify. Bon, en termes de récompenses, la liste est longue comme mon bras, donc on va en retenir quelques-unes. Elles ont obtenu le titre de nouvelle artiste de l'année aux Golden Disc Awards ainsi qu'aux Seoul Music Awards, celui également du groupe féminin de l'année aux Mama Awards ainsi qu'aux Circle Chart Music Awards, également groupe de l'année aux MTV Music Awards, premier groupe féminin à remporter ce titre au XXIe siècle. Également premier groupe féminin coréen à recevoir une nomination pour un Brit Awards, également nommé artiste de l'année 2022 par le Time, et elles sont reconnues comme les célébrités les plus puissantes de Corée du Sud. Et il y a même l'ancien président sud-coréen qui décrit le groupe comme un phénomène K-pop mondial, aidant à diffuser du contenu K-pop dans le monde entier. Oui, car on avait déjà commencé avec d'autres groupes, mais alors elles ont vraiment diffusé la K-pop d'une manière stratosphérique, on peut dire ça. Et c'est également, on va conclure là-dessus en termes de record, le premier groupe féminin à avoir une prestation à Coachella, au festival de Coachella. C'était en 2019, devant une foule en délire. D'ailleurs, les fans des Blackpink sont baptisés les Blinks. Quand elles sont venues à Paris en 2019 pour faire un concert, on avait rarement vu ça. Et même Brigitte Macron, qui est venue les féliciter pendant qu'elles faisaient leur répétition. Et il y a pas mal de personnes qui travaillaient sur les 2 dates parisiennes qui disaient que c'était juste de la pure folie. 27 camions, une équipe de 110 personnes, un show monumental avec un haut niveau de technicité. Les gens étaient venus du monde entier pour les voir en concert à Paris. Toute l'industrie de la mode et de l'entertainment était présente. Alors, qui sont ces 4 filles quand même, faisons une présentation. Alors, on a d'abord Jennie, qui est la rappeuse en chef, Rosé, qui est aujourd'hui la principale chanteuse du groupe, et la plus petite, la Maknae, comme on dit en coréen, qui est la thaïlandaise Lisa, et on a Jisoo, qui est le visage du groupe. Et c'est également la grande sœur, dite Uni, car c'est l'aînée des 4 filles. Elle est également surnommée Miss Coréa, car c'est la seule qui est née et qui a vécu toute son enfance, toute sa vie en Corée. Et on va donc commencer les portraits par elle du coup. Alors, Jisoo, de son nom complet, Kim Ji-soo. Alors, excusez-moi pour les prononciations, voilà, je m'excuse d'avance. Alors, elle est donc chanteuse et danseuse sud-coréenne et elle est née le 3 janvier 1995 à Gunpo, en Corée du Sud. Alors, à la base, elle voulait pas du tout devenir chanteuse ou quoi que ce soit dans ce délire-là. Elle voulait être peintre ou écrivain. Ses parents étaient très exigeants avec elle. Ils l'ont élevée dans le respect du travail bien fait et peu après son inscription dans un club de théâtre de son lycée, on lui a suggéré de passer des auditions. Donc avant de débuter dans la chanson, elle a fait plusieurs apparitions dans des films publicitaires ainsi que des clips et en 2015, on a pu la voir dans une série qui s'appelle The Producers
Weverse. Et c'est donc en 2016, à l'âge de 16 ans, elle est la 3e membre du groupe à être révélée, faisant donc partie des Blackpink. Alors elle parle coréen, mais aussi japonais et chinois, et elle peaufine de jour en jour son anglais. Et de toutes les Blackpink, c'est la plus connectée avec ses fans, notamment sur l'application Weverse. C'est une plateforme d'interaction pour amateurs de K-pop. Parallèlement à sa carrière avec les Blackpink, elle continue à faire d'autres choses. Elle fait un caméo dans la série Art Doll Chronicles en 2019. Et le 30 décembre 2020, YG Entertainment annonce qu'elle lance sa carrière en solo. Et ça, ce sera courant année 2021. Et ce sera la 3e à entamer une carrière solo. La première ayant été Jennie en 2018, ainsi que Rosé en mars 2021. Elle va également être co-présentatrice d'une émission qui s'appelle Inkigayo. Donc elle va présenter ce show pendant un an, de 2017 à 2018. Et elle revient encore sur les plateaux de tournage. Elle est l'actrice principale de la série Snowdrop. Et concernant donc son album solo, il sort le 31 mars 2023 et il s'appelle Me. À côté de tout ça, ça s'arrête pas là. Elle va également devenir égérie pour les marques, prestigieuses marques Dior, mais également pour la marque de cosmétiques Kiss Me. Et côté vie privée, elle serait en couple avec un acteur coréen et ancien mannequin qui s'appelle Han Bo-yoon. Maintenant, passons à Jennie. Alors, elle s'appelle Kim Jennie et elle est née le 16 janvier 1996 à Séoul et elle est donc rappeuse, chanteuse, danseuse, actrice, mais aussi mannequin, donc sud-coréenne. À l'âge de 8 ans, elle fait un voyage avec sa famille en Nouvelle-Zélande et là, sa mère lui propose de s'installer en Nouvelle-Zélande, chose qu'elle va accepter et du coup, un an plus tard, elle va être renvoyée donc en Nouvelle-Zélande afin d'étudier à l'école Waikoway à Auckland où elle vivra en famille d'accueil. Donc elle va apprendre l'anglais, naturellement. Et elle, depuis très jeune, elle a toujours été passionnée par la danse. Elle voulait même devenir danseuse de ballet. Et une fois qu'elle a fini ses études, elle s'est inscrite au ACG Parnell College. Et c'est là qu'elle a entendu parler de la K-pop. Et ça va un petit peu chambouler tous ses plans parce que elle a donc là 14 ans. Sa mère prévoit de la faire ensuite partir en Floride aux États-Unis pour faire des études, soit pour être avocate, soit pour être enseignante. Ça va pas du tout se passer comme ça. Bon, elle a quand même eu le soutien de sa famille et elle est donc revenue en Corée en 2010. Là, elle a étudié dans un autre collège et elle a auditionné pour YG la même année. Elle rejoint donc le label alors qu'elle a seulement 14 ans et c'est dès 2011 qu'elle est citée comme membre potentiel d'un futur groupe féminin. Donc on va commencer à la voir dans des clips. Alors à savoir que tant qu'elles sont en formation chez YG, elles sont ce qu'on appelle des stagiaires. Donc on va quand même les apercevoir presque chacune dans des clips à droite à gauche, toujours en rapport avec la musique. Donc soit elles apparaissent comme danseuses, soit elles font des featuring, donc soit elles rappent, soit elles chantent, en fonction donc de leur capacité. Donc on va la voir apparaître dans le clip de G-Dragon par exemple. Elle va aussi faire des featuring avec eux sur des albums. Et apparemment, d'après ce qu'on dit, c'est une volonté du label d'avoir fait d'elle la rappeuse, parce que c'était celle qui tout simplement parlait le mieux anglais. Alors elle, pour le coup, ça a été le premier membre du groupe Blackpink à avoir été révélé au public. Donc tout ça, c'est en 2016. Ensuite, en 2018, elle rejoint le casting d'une nouvelle émission de variété qui s'appelle SBS Village Survivor. Et toujours en 2018, on a Dua Lipa qui nous dévoile une chanson qui s'appelle Kiss and Make Up et on peut entendre Jennie y chanter en anglais ainsi qu'en coréen. Suite à ça, elle lance, comme je disais tout à l'heure, sa carrière solo qui débutera avec un titre qui s'appelle tout simplement Solo. En 2021, c'est le 15 janvier, son anniversaire, elle ouvre sa propre chaîne YouTube, première vidéo Hello World from Jennie, et on peut donc y découvrir le clip donc de son morceau Solo et il va dépasser les 600 millions de vues sur YouTube, ce qui fait donc de Jennie la première artiste solo féminine de K-pop à réussir ce record. C'est beau. En 2021, tout comme Jisoo, elle aussi elle devient égérie pour une grande marque française, Chanel. Et en 2022, on peut la découvrir comme actrice dans la série The Idol aux côtés de Lily Rose Depp et The Weeknd, série que j'ai donc fini par regarder. Elle joue bien dedans, on la voit pas beaucoup, mais quand même elle a un rôle, je trouve, très touchant. On en reparlera de ce que j'ai pensé de cette série parce que...
bref, Rosé maintenant. Alors Rosanne Park de son nom complet. Alors elle est chanteuse, danseuse coréano-néo-zélandaise et elle est née le 11 février 97 à Auckland en Nouvelle-Zélande. Alors elle a passé toute son enfance ainsi qu'une bonne partie de son adolescence à Melbourne en Australie. Elle a appris à jouer de la musique, du piano et également de la guitare. Elle était même pom-pom girls quand elle était au lycée. Et elle, pareil, elle a donc intégré le label YG quand elle avait 15 ans. Elle a passé des auditions en 2012. Elle a donc déménagé en Corée pour suivre la formation, formation très stricte. Et c'est la dernière membre du groupe à avoir été révélée au public. Alors elle, pareil, elle a également lancé sa carrière solo avec un premier album qui s'appelle R, qui est sorti en mars 2021. Gros succès. Ceux qui connaissent le titre Underground, première place des charts américains. Du coup, encore un record, première artiste solo coréenne à avoir réalisé cet exploit. Et comme ses copines, elle aussi, elle est choisie par des grandes marques de luxe comme Egiri, dont Saint Laurent, également Tiffany & Co. Rien que ça. Elle fait aussi la couverture de magazines prestigieux tels que Vogue, Harper's Bazaar. Et pareil, elle aussi, on peut la retrouver à la télévision dans plein d'émissions coréennes. Elle a fait King of Masked Singer, également Fantastic Duo. Et elle aime bien aussi participer à des défilés de mode, comme le Met Gala, la Fashion Week de Paris. Mais elle est également très engagée dans les causes humanitaires ainsi qu'environnementales, dont la lutte contre le changement climatique, la protection des animaux ainsi que l'accès à l'éducation pour les enfants défavorisés. Elle prend aussi part à des projets de reforestation et de préservation de la biodiversité en Corée mais aussi en Nouvelle-Zélande. Alors il y a eu des rumeurs de romance entre Rosé et un acteur, Gang Dong-won, mais ça a été démenti cette année. Il y a l'agence de leur groupe qui a publié un communiqué en disant que non, ils n'étaient pas du tout ensemble. Récemment, là, cette année, elle est encore devenue égérie pour une autre marque, Rimowa. Et on apprend donc sur le site de cette marque qu'apparemment, elle se serait installée à Paris. Enfin, du moins, elle fait des allers-retours entre Paris et Séoul. Donc, il se pourrait qu'on la croise beaucoup plus souvent. Maintenant, passons à Lisa. La Lisa Manobal. Alors, elle, c'est donc une danseuse, rappeuse et chanteuse d'origine thaïlandaise. Elle est née le 27 mars 1997 dans la province de Buriram en Thaïlande. Alors, elle parle couramment thaïlandais, mais également le coréen et l'anglais. Et elle a commencé très tôt, dès l'âge de 4 ans, à prendre des cours de danse. Elle a fait pas mal de concours de danse durant toute son enfance. Elle a même intégré un groupe qui s'appelait les Wiza Cool. Et parallèlement à tous ces concours de danse, elle fait aussi des concours de chant. Et c'est en avril 2011, elle n'a seulement que 14 ans, qu'elle rejoint le label YG. Alors pareil, on peut la voir aux côtés d'autres artistes dès 2013. On la voit dans le clip de Taeyang. Donc elle est en tant que danseuse dans ce clip. Et c'est la deuxième membre du groupe à être révélée au public. Et elle est donc, comme je vous disais tout à l'heure, la cadette, la plus jeune, la Maknae. En février 2018, elle crée sa propre collection avec Non-Nagon. Et la même année, elle participe à une émission. Elle remporte même le prix de personnage de l'année pour cette apparition dans cette émission qui s'appelle MBC Real Man 300. Et elle, comme les autres filles, elle va aussi devenir égérie pour la marque de cosmétiques sud-coréenne Moonshot. Et toujours en 2018, année très chargée. Elle ouvre sa chaîne YouTube qui s'appelle Lily Film Official. En Thaïlande, on peut la voir présenter les téléphones Samsung, Samsung Galaxy S10. Mais elle est aussi le visage de dentiste, aussi pour une autre marque, Pen Shop, dont elle est l'ambassadrice. Et elle est aussi modèle pour Adidas. Ça, c'était pour la gamme My Shelter. Elle devient aussi porte-parole d'une marque chinoise de yaourt. Mais ça s'arrête pas là. Elle devient aussi l'ambassadrice mondiale de la marque MAC Cosmetics en 2020, tout en étant en parallèle égérie pour la marque française Céline, dont elle devient l'ambassadrice mondiale avant de devenir également ambassadrice pour la marque Bulgari. Ça donne le tournis à tel point elle a été le visage de plein de marques. Donc très branchée mode, en 2021. Elle fait partie du jury du prix de la mode française Andam et elle devient aussi l'ambassadrice de la marque Vivo pour les smartphones Vivo. Et elle lance aussi sa carrière solo. Donc son premier album s'appelle La Lisa, dont le clip devient le clip de l'artiste solo le plus vu en 24 heures, encore un record. D'ailleurs, suite à la diffusion de ce clip, la ville de Bangkok a noté une forte augmentation des ventes de costumes, ainsi que des accessoires thaïlandais traditionnels, parce que tout simplement
simplement elle les porte dans son clip. Donc grosse influenceuse, hein. D'ailleurs on l'a même vu aussi porter un sac Céline, et à mon souvenir elle a fait booster les ventes de 66% après qu'on l'ait vu avec ce sac. C'était le sac Triomphe, voilà, de Céline. Oui. Et là, très récemment, elle est apparue au Crazy Horse à Paris. Elle a fait 3 dates. 3 spectacles, les 28, 29 et 30 septembre 2023. Ça a été de la folie, hein. Fallait être sur liste d'attente pour avoir une place à 250 €. Ça a été un triomphe. Côté musique, elle a fait plusieurs collaborations avec des grands noms de l'industrie, hein, sur la scène internationale, hein, j'entends, dont Ozuna, DJ Snake et Megan Thee Stallion. Mais autre corde à son arc, elle aime aussi la photographie. Donc elle publie 3 livres de photos qui sont entièrement prises par elle, à l'appareil argentique. Le premier est sorti en 2020, le second en 2021 et le troisième cette année, le 27 mars 2023. Mars 2023, donc comme je vous disais tout à l'heure, Coachella. Bon, elles sont rentrées dans l'histoire comme étant le premier groupe de K-pop à tenir la tête d'affiche de cet événement. Donc elles ont fait un show de presque 2 heures, donc on a pu entendre tous leurs tubes. Moi, elle l'avait également fait en 2019, hein, donc c'était la deuxième fois qu'elle revenait à Coachella. 125 000 personnes étaient présentes. Elle portait du Dolce Gabbana pour l'occasion. Toujours cette année, elles étaient en tournée mondiale, mais il y a eu un petit problème en mai. Donc cette tournée, il y a 62 dates. Ça avait démarré le 15 octobre 2022 à Séoul. Donc là, c'est un mois assez chargé, le mois de mai, parce qu'il y avait le festival de Cannes. Donc Jennie était présente, hein, pour présenter donc la série The Idol, hein, je vous en avais parlé. Donc elle a fait pas mal de voyages, hein, durant cette période-là. Ça a eu raison d'elle, hein, parce que pendant donc ce concert à Melbourne, elle a quitté la scène en plein milieu, faisant paniquer pas mal de personnes, et on a eu par la suite un communiqué de presse de YG en disant qu'elle était très fatiguée. Jennie n'a pas pu terminer sa prestation en raison de la dégradation de son état de santé. Jennie a exprimé sa détermination à poursuivre sa prestation jusqu'à la fin, mais nous avons respecté l'avis médical prodigué sur place et avons immédiatement pris des mesures pour nous assurer qu'elle bénéficie de repos et de stabilité. Nous adressons nos plus sincères excuses aux fans et aux spectateurs présents, ainsi que les regrets de Jennie. Elle vous assure qu'elle se remettra aussi vite que possible. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir son prompt rétablissement. Bon, donc petite frayeur, et ça va pas être la dernière, parce que là, les fans sont en sueur, parce que qu'est-ce qui se passe? Alors, on a Lisa, Jisoo et Jennie. On se demande si elles vont quitter les Blackpink. Donc ça fait plusieurs semaines qu'il y a des bruits de couloir à propos de ça. Alors apparemment, Lisa aurait refusé à 2 reprises de renouveler son contrat avec YG malgré un gros chèque qui s'élèverait, selon la presse locale, à plus de 35 millions €. Et c'est pas bon ça pour les affaires, parce que là, le 14 septembre, YG s'est effondré à la bourse de Séoul. Ils ont chuté de 10%. Donc on a Sport Séoul qui a remis une pièce dans la machine, afin d'essayer d'aider tout ça à se remonter. Et donc selon un journal spécialisé dans le sport et le divertissement, 2 autres membres du groupe, donc Jisoo et Jennie, seraient en passe de signer avec un autre label, ce qui laisserait donc Rosé toute seule. Alors, il y a eu un reportage qui a été fait en Thaïlande, et selon le média qui s'est occupé de cette affaire, Lisa signerait très bientôt avec un label américain anonyme pour l'instant, au lieu de renouveler son contrat avec YG Entertainment. Donc d'après toujours cette enquête, Lisa serait propriétaire des droits d'auteur de ses nouvelles chansons qui seront publiées à l'avenir, et ça lui offrira également le droit de créer son propre studio et la possibilité de signer des artistes. Alors YG de son côté n'a pas commenté. Eux, ils maintiennent qu'ils sont encore en cours de discussion avec Lisa. Donc rien n'est encore officiel. Alors Lisa a le soutien de ses fans, des fans bien informés, parce qu'apparemment il y a trop de différences en fait de taux de rémunération, ainsi que des pratiques discriminatoires. Pourquoi? Parce qu'il y a certains fans sud-coréens qui dès le début en fait avaient demandé à ce que Lisa soit éjectée parce qu'elle est d'origine thaïlandaise et pas sud-coréenne, tout simplement. Alors selon certains médias, oui, ça pourrait être l'un des facteurs qui pousserait Lisa à ne pas renouveler son contrat, mais pas que. Elle pourrait aussi tout simplement choisir de faire une carrière solo, maintenant qu'elle est assez connue, Et concernant donc Jennie, oui, les fans se posent beaucoup de questions, parce que
selon ce que j'ai vu, hein. Ils ont vu qu'elle avait pas l'air très bien pendant le Born Pink à Séoul. Donc ça a mis de l'eau au moulin, quoi. Est-ce qu'elle va partir? Est-ce qu'elle en a marre de tout ça? On ne sait pas. Donc affaire à suivre. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps que je voulais parler de ce groupe. Il y en aura d'autres qui viendront, mais pas beaucoup de drama. Voilà, on a juste vraiment fait le portrait des filles, ainsi que quelques records. Je ne pouvais pas tous vous les citer parce que franchement là on n'en finissait plus, puis ça allait être un petit peu ennuyeux à force de vous citer tous les records. Oui, on n'a pas pu passer à côté des Blackpink. Elles se sont vraiment bien démarquées de tout le reste, parce que les idoles en Corée du Sud, c'est vraiment de la folie furieuse. J'ai vu des trucs, notamment sur les groupes masculins, où apparemment ils doivent passer sur le billard pour avoir un visage bien symétrique, pour bien correspondre aux standards de beauté sud-coréens, tout ça. Oh, c'est de la folie, quoi. Mais voilà, pas de drama. Alors j'ai ma petite idée sur la question. À mon avis, ces filles-là sont pieds et poings liés avec leurs agences. Et encore une fois, on parle de la Corée du Sud, tout est sous contrôle. Donc les dramas, les histoires qu'on peut voir chez certaines stars américaines, on ne le verra pas avec eux. Pour moi, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas de drama, de trucs sordides à dire sur elles. Je pense que ce qui est sordide, c'est les coulisses de tout ce truc-là. Je pense que si on creusait uniquement, si on faisait une vidéo sur peut-être YG, je ne sais pas, j'ai pas été creusée jusque-là, là je parlais juste des Blackpink. Mais à mon avis, si on va creuser dans l'univers même de la K-pop et comment ces groupes sont construits et comment ils sont formés, je pense qu'on pourrait tomber de très haut. Je pense que c'est vraiment là qu'il y a du sale. Si ça vous intéresse que j'aille creuser, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec grand plaisir que j'irai fouiner là-dedans. En attendant, on reparlera de groupes de K-pop, notamment d'un groupe masculin. Je pense que vous voyez de qui je parle. Et si vous avez d'autres groupes de K-pop à me soumettre, dont vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. C'est fait pour ça. Je remercie encore une fois CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en barre d'infos pour profiter de l'offre exceptionnelle du moment. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour 2,3 € par mois seulement. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Like.